Alors, Bezrat Hashem, le Chok l'Israël ce matin, Gittin, l'âme 35a. Dit la Gemara, l'importance de ne pas jurer. Il dit ici, Mishum de Rav Kahana, viens voir qu'est-ce qu'il nous dit Rav Kahana. Damar Rav Kahana, Vamre la Amar Revuda Amar Rav, Maase be'adam echad, bishne batzoret, shifkit dinar zahav etzel almana. Il y avait un homme, il y avait une année de famine, et il est parti confier un louis d'or, une pièce en or, chez une veuve. Maintenant, pourquoi? Il n'y avait pas de banque. Alors lui, il a dû voyager, et il a connu sa voisine, qui est Ne'emana, qui est une femme pieuse. Il lui a donné le dinar, il lui a dit, écoute, je vais en voyage, quand je retournerai, tu me le rends. Il dit, oui, ça va, pas de problème. Ifkidoto, enichato bekat shel kemach. Elle, où il a mis elle? Elle a mis dans le jar où il y avait de la farine. כן? והפאו בקת של קמח, והפאתו בפת, ונתנתו לעני. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle n'a pas fait attention, elle a oublié. Elle a mis dans le cadre, dans la jarre à farine, et chaque jour, elle pétrissait du pain, de la farine, elle pétrissait du pain. Alors, elle a pétri du pain, et elle n'a pas fait attention que la pièce était dans le pain. Il est venu un pauvre, il dit, oui, tu veux manger? Il lui a donné une miche de pain. Mais dans la miche, il y avait la pièce. Okay? Alors il est retourné. Leyamim, après beaucoup de temps, à la dinar, va marla, havili denari. Il est retourné, il a dit, madame, chère voisine, rends-moi le dinar. Amrale, elle lui a dit, il a commencé à chercher dans le jar, elle n'a pas trouvé. Amrale, yehene samamavet be'echad mi banea shel ota isha, im ne'eniti mi dinarcha klum. Elle a dit qu'elle a juré sur la tête de ses enfants que quelque chose leur arrive si elle a manqué de confiance. Ça veut dire qu'elle a profité de ça. Alors, Amrou, le Chachamim nous disent, le Chachamim de cette génération disent, Lo ayu yamim me'utim, ça n'a pas pris beaucoup de temps, quelques jours ça a pris, Achemet echad mi banea, un de ses enfants est mort. Okay? Dit la Gemara, Vesham'u Chachamim badavar. Quand Chachamim, ils ont écouté cette histoire, Amrou, Uma mishenishba be'emet, car elle a juré sur la vérité. Elle n'a pas volé la pièce, elle n'a pas dépensé la pièce. Elle a dit que je n'ai pas profité de cette pièce. Alors elle a juré sur le émet, regarde qu'est-ce qui lui est arrivé, quelque chose de grave. Alors il dit ici, Anishba al sheker, alachat kama vekama. C'est lui qui jure pour sheker, pour un mensonge, chas veshalom, qu'est-ce qui peut lui arriver? Alors il dit ici, la Gemara dit, elle a juré sur le émet. Pourquoi lui est arrivé ça? Alors la Gemara, il dit ici, il faut comprendre, dans le ciel, on est medagdek, ils sont très minutieux sur les actions des tzadikim, surtout des tzadikim. Et là, elle était tzadeket. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ils lui ont pris sur ce mot à elle. Dans le ciel, ils l'ont attrapé sur ces mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle a dit? On reprend, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Imne initi midinarcha klum. Je n'ai rien profité de ta pièce en or. Elle aurait dû dire, Hazve Shalom, je le trouve pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais elle dit, elle a juré sur la tête de ses enfants, s'il a profité de la pièce. Dit la Gemara, regarde le Heshbon Shamaim. Regarde comment dans le ciel, ils sont medakdekim avec. Pourquoi? Il dit, quand tu l'as mis dans le jar, okay, la pièce, elle pèse. Okay, elle pèse quoi? Elle pèse 10 grammes, elle pèse 15 grammes. Ça veut dire que maintenant, que quand tu as fait le pain, cette 15 grammes, tu as gagné 15 grammes de farine que tu n'aurais pas dû mettre dans le pain. Parce que la pièce, elle a le volume de 15 grammes. Alors, dans ce cas, tu as dit que tu n'as pas profité. C'est un mensonge, ça. Tu as juré sur le mensonge. Pourquoi? Parce que tu as dit que je n'ai pas profité. Oui, tu as profité. Tu aurais dû dire que je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il s'est perdu. Là, ok. Même ça, c'est assourd. Alors, il dit ici, d'ishtar shila makom, dinar, à makom, la place du dinar dans le pain. Elle a gagné ce quelques grammes de farine. Alors tu as gagné.
Et c'était une année de famine. Chaque gramme de farine comptait. C'était une année de famine. Alors c'est sûr qu'elle a profité. Alors la Gemara dit, Uma mishenishba ala emet. Si quelqu'un a juré pour la vérité, regarde qu'est-ce qui lui est arrivé, quelqu'un qui va jurer pour sheker. Alors pour dire à Botaï, il faut enlever de la bouche de dire ce mot, je te jure. Même pour avoir le shalom. Non, il faut jamais. Même pour avoir le shalom, même pour la vérité, rien. Il faut pas dire je te jure. Ouais. Il faut pas dire ce mot. Pourquoi? Parce que c'est grave. Parce qu'ils peuvent t'attraper sur tes mots, Bishamaïm, et Havesham, c'est grave. Alors tu dis, tu sais quoi? Tu me crois pas? C'est ton droit. C'est ton droit, tu me crois pas? Moi je te dis la vérité. Moi je te dis pas plus que la vérité. Mais si tu crois pas, c'est ton droit. Mais ne jure pas. Okay? On dit qu'à Kosh Baruch Hu, quand il a donné les 10 commandements, et il a dit dans le 3e commandement, Lo tisa etchem Elohecha lashav, tu omettrais pas le nom de Dieu en vain, Aolam Ra'ad, le monde tremblait. Hazve Shalom, omettre le Shem Hashem en vain, et même pour la vérité, c'est grave. Alors pour dire, il faut jamais jurer. Il faut dire la vérité, et que les gens font confiance à ce que la personne est en train de dire. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.